بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le khuluq, caractère de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith 351. Un long hadith encore qui nous pas pour finir dans une session. Il faut partir d'un autre long hadith. Donc c'est un bout d'un autre long hadith encore. Alors Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, qu'il fait, il prend différents parties de sa très long hadith là. L'inmetli d'après son contenu dans un chapitre approprié. Donc là, nous retrouvons un bout là-dedans. Nous vous retrouvons même chaîne de narration. L'autre bout là, par exemple, nous y trouvons dans Hadith 336 qui nous lie en plusieurs sessions. Donc ici, nous pourrons retrouver même la chaîne de transmission et là, nous pourrons l'autre morceau là-dedans. Hadith là, complètement mentionné dans Kitab al-Shifa, par exemple. Imam Al-Qadi Ayyad, rahmatullahi alayhi, il mentionne ça dans Kitab al-Shifa, qui est un autre livre encore, Kitab al-Shifa, Shifa al-Siqa, qui est un livre, nous avons dit un livre Shama'il, un livre qui cause le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, hadith 351, Haddathana Sufyan ibn Waqi'a, Haddathana Jumay'a ibn Umayr ibn Abd al-Rahman al-Ajli, أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. Donc nous retrouvons ça dans le même narrateur là. Alors donc Jumayr il dit qui mofin gagne nouvelle depuis un djimoun parmi Banu Tamim, parmi les descendants de Abu Hala, monsieur de Khadija radiyallahu anha, qui s'appelle Abu Abdullah. Donc là c'est Khadija radiyallahu anha, sur une famille, sur un enfant depuis son premier monsieur, Abu Hala. Donc An ibn Abi Hala, Abu Hala, son garçon, An al-Hassan, il rapporte avec son neveu, qui sont là, c'est Sayyidina Imam al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu, al-Hassan ibn Ali, qala al-Hussein, il rapporte depuis son frère al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Donc Imam al-Hassan radiyallahu anhu, comment nous apprendre, il a gagné une information avec son papa concernant Rasulullah sallam. Il n'a pas dit ça à son frère, il a dit que son frère al-Rodé lui-même, son frère c'est Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu anhu. Après le final du manli, donc finalement il a trouvé que son frère, il y a plus d'informations qu'il lit. Finalement là, il rapporte depuis son frère. Donc Imam al-Hassan radiyallahu anhu, il rapportait depuis Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Bonne information concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il est fin apprendre depuis son papa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu al-karim. Alors il dit al-Hussein radiyallahu anhu dit sa'altu abi mofin demande mon papa an siratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi julasaihi. Mofin demande mon papa concernant sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sira donc la vie. Il y a beaucoup de signification, beaucoup de meaning pour sira, mais nous pas pour rentrer là-dedans. Nous pas pour rentrer en trop beaucoup de détails. Nous comprenons sira, c'est la vie, description, information qui est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fi julasaihi, julasa c'est pluriel de jalis, comme on apprend, ça veut dire bandimoun qui assise ensemble avec lui. Par exemple là, nous ban julasa, nous assiser ensemble. Il implique beaucoup d'affaires, c'est pas juste le fait qu'il nous assiser, mais il implique relation qui est là, il implique des affaires en commun qui nous fait, il implique beaucoup les autres affaires. Donc quand nous disons julasa, il y a beaucoup de sahaba radiyallahu anhu, mais il y a aussi les autres djimoun. Par exemple, les djimoun avec qui il y a assisé pour cause des affaires diplomatiques, les djimoun avec qui il y a assisé, les djimoun qui a un problème qui vient getli, les djimoun qui a un hajat, et beaucoup encore les autres. Donc n'importe qui sont là qui assise avec lui, qui cause avec lui, qui manière il comporter avec eux. Faqal alors Sayyidina Ali, il dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'im al-bishr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tout le temps en permanence, il y a al-bishr. Al-bishr,
veut dire une bonne contenance, good countenance, comme on nous dit, ça veut dire tout le temps lui montrer une bonne figure. N'importe quand du monde peut assis avec lui, du monde peut causer avec lui, il est en public, il peut deal avec du monde, tout le temps lui montrer bonne figure. Ça veut dire figure boxeur, tout ça là, vous trouver. Vous connaissez ce terme-là dans Maurice nous servi, figure boxeur. Ça veut dire un du monde qui, sur l'intérieur, capable, il est dans tracas, capable, il est en colère, capable, il a un problème. Alors, on trouve ça, le figure. Finalement, quand on trouve lui, on a un père pour dire quelque chose. Ça, c'est le contraire de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, da'im al-bishr. Da'im veut dire tout le temps, permanence, et na al-bishr, ça veut dire un bon visage. Tout le temps, quand on get lui, il a un sourire, et na un visage qui est accueillant, un visage qui, ou pas pour père. Bien sûr, Bandimoun, comme nous apprend, Ban Sahaba, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a un charisme, il a une personnalité qui est dégagée, qui, comment dire, il fait montrer respect, et à partir de ça, beaucoup de Sahaba, type sensible, timide pour coster, mais c'est, je pas type refuse pour coster, je pas type hésiter pour coster, à cause de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, c'est pas à cause, son figure peut paraître pas bon, son mood paraît pas bon, c'est pas à cause de ça. Non, mais c'est à cause de sa grandeur, sa majesté qu'il est dégagé autour de lui là. Alors, da'im al-bishr, ça veut dire tout le temps lui montrer un bon visage. Ulama Janou qui ça pas veut dire qui nous apprend dans les autres riwayat qui kana mutawasil al-ahzan, l'éti tout le temps dans ban traka. Mais ça c'était batinan, ce traka qu'il tient l'éti batin. Alors c'est là qui nous trouvait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam malgré combien traka il tient, mais dans son visage tout le temps tient une bonne présentation, tout le temps il montrer bon figure à Bandimoun. Alors qui ban traka qu'il tient un traka pour son ummat qui peut arriver yaumul qiyamah. Il pas tient un traka à cause de affaires pour lui-même personnellement, non, il tient un traka pour son ummat, c'est pour ça qu'il utilise mutawasil al-ahzan. Alors il tient un traka pour son ummat sur les autres états dans dunya et surtout dans akhirat. Il continue, il dit sahla al-khuluq. Sahl veut dire facile, al-khuluq c'est caractère, ça veut dire bon comportement. Donc ce caractère, il y a un caractère facile. Nous retrouvons ça mot-là dans nos langages. Un djimoun facile qui s'en a ça. C'est un djimoun qui pas content complexe affaires. C'est un djimoun qui quand on a pour demander une affaire, s'il y en a pour gagner facile, s'il y peine là aussi il peut faire des affaires faciles, il peut faire une façon pour gagner ou soit au moins il peut donner un l'espoir, il peut dire une bonne parole. C'est un djimoun qui quand on a un dealing pour faire avec lui, il pas compliqué la vie, il pas faire des affaires difficiles. Et un djimoun comment dire, ou hésiter pour gagner des affaires avec lui, parce qu'il y a un monde tellement difficile. Il n'est pas capable de faire des affaires simples. Il n'est pas capable de faire une petite concession. Tout le temps, vous trouvez qu'il comment dire, ou bien, comment nous dire, mets-toi à carreau. Tout le temps, vous besoin faire attention. Tout le temps, vous besoin gagner un tracas. Attention qu'il peut dire, qu'il peut penser. Du monde là, vous connaissez, il y a un petit peu grincheux. Du monde là, il y a un petit peu amani. Du monde là, il est content. Il y a une manière pour lui. Alors, vous avez une difficulté, même dans le business. Ou gagne difficulté avec certains du monde. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li sahl al-khuluq. Jamais il fait dito à qui que ce soit, jamais il fait des affaires dans une façon brute et jamais il fait des affaires avec difficulté. Tout le temps, comment nous apprendre, les choisir option plus facile. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a dans un hadith précédent, qu'il est tout le temps quand il y a des options entre ce qui est mubah, les choisir ce qui est plus facile. Et ça, ce qu'il y en a là, sa qualité là, il finira nous beaucoup de services par exemple. Sinon, je vous trouvez qu'il dans Sharia, beaucoup d'affaires qui vous viennent wajib nous, qui n'ont pas de grave. Il prend traka, miswak, il dit si mon parti gagne traka qui ça pouvait être difficile, les autres ça pouvait être wajib, les autres alors moi tu vous donnes l'autre pour faire miswak avant chaque namaz. Et dans salatul tarawih qu'il est venu faire après il finit rentrer, il pas sorti dans jamaat. Attention, ça vient wajib pour réaliser si salatul tarawih tu vient wajib obligatoire dans jamaat. Et quand c'est difficile, ici pour être 5 clés namaz même du monde pas réussi faire. Dans Mi'raj par exemple 50 clés finale vini, fin 5 clés namaz. Donc tout le temps il fait une route facilité. Du monde demande concernant Hajj, est-ce que Hajj vient faire tous les années, il reste tranquille, des fois il reste tranquille la troisième fois. Les dire si moi dis oui là, Hajj vient obligatoire les autres là je pas beaucoup capable faire. Donc tout le temps il fait une route facilité pour nous dans quelque chose dunya et dans quelque chose din dans sharia. Laysa bifadhin.
wala ghalidhin. Alors fadh veut dire un jimoun qui raf, un jimoun qui est na su'ul khuluq, qui est na mauvais caractère, un jimoun qui peine à manière, un jimoun qui pas poli, un jimoun qui pas raffiné. Ghalidh, c'est un jimoun qui raf, un jimoun qui rude, un jimoun qui grossier. Alors ça, des caractères là, il y a beaucoup d'explications qui ban ulama donné, ne pas trop rentrer dans le détail. C'est des caractères que vous trouvez beaucoup parmi ban jimoun. Il y a des jimoun normalement sont normal, même les grossiers, les rudes, les rustres. Ça veut dire quand ils vous causent faux avec vous. Ils peuvent une gentillesse, ils peuvent une politesse dans ce parole. Peut-être jimoun la façon dont il grandit, ou soit peut-être travail qu'il y fait, un travail grossier qu'il y fait, l'environnement qu'il y fréquentait. Il a fait ça pour l'arrogance, parce qu'il est senti trop grand pour lui montrer les gentil, poli avec les autres. Donc, dans le langage, dans le comportement, il y a ça va grossièreté, il y a ça va manque de politesse, manque de manière là. Alors tout ça là, il rentre dans fadh avec ghalidh. Donc, laysa bi fadh wala ghalidh. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ni fadh ni ghalidh. Alors ça, des mots-là, nous trouvons dans un ayat Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Pour une rahmat depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut adresser avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, te fin montrer-toi layyin, ça veut dire doux, gentil, avec zut, ça veut dire ban sahaba radiyallahu anhu. Là, Allah dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا. Là, nous retrouvons ça des mots-là. Si tu dis fadh avec ghalidh, qui peut arriver, alors les gens fadhan ghalidh al-qalbi, si tu l'étais, tu dur, tu rustre, tu rude, alors l'anfaddu min hawlik, je t'y peux éparpiller autour de toi. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les films comme disent les mains, du monde attaché avec lui, du monde attiré vers lui, par ce qu'il y était, par la façon qu'il y comportait. S'il était autrement, qui peut arriver, du monde tu peux éparpiller autour de lui. Alors même ban du monde qui peine à iman, je t'ai attiré avec lui. Et bien sûr, là, je t'ai gagné la lumière iman. Ban sahaba radiyallahu anhum, nous connaissons ban récit qui quantité, je t'ai récit autour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et je t'ai montré muhabbat. Alors, tout ça, une description qui nous gagne là. Finalement, un dans l'autre, il y a beaucoup overlapping là. Nous capables, servir un là-dedans, nous explique tout le reste. Donc, plusieurs descriptions, sahl al-khuluq, layyin al-janib, laysa bi fadh, wala ghalidh. Nous vous trouvez après l'autre mot qui vient. Nous vous trouvez tout ça là, finalement, il rentre dans la même description. Alors, man ulama jano qui Sayyidina Ali radiyallahu anhu, les fins dire tout ça là. Dans l'arabe, nous vous trouvez ça. Nous servons beaucoup de synonymes pour décrire une affaire. Qui fait nous faire ça? Quand nous avons envie de faire éloge à quelque chose là. Quand nous avons envie de faire les biens. Donc là, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il a envie de faire éloge Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs façons. Donc, il servit plusieurs mots, il servit plusieurs expressions. Pour ta'kid, pour mubalagha, pour en même temps affirme ce qu'il peut dire, en même temps mubalagha, ça veut dire à nous traduire pour exagérer un petit peu. Nous connaissons exagération quand nous sommes pour praise Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, exagération excepté bien sûr si un dimoun il dépasse limite, il fait pareil comme il fait de lui un trait de divinité comme un chrétien il fait avec Sayyidina Isa alayhi salam. Mais à part ça, qui quantité pour faire éloge Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas passé. Alors il continue, il dit wala sakhaban. Sakhab, nous trouvons dans sa wazn fa'al, ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose tout le temps. Donc il n'est pas sakhab, c'est un dimoun qui tout le temps reste crier sur la voie est faux. Et un dimoun quand il cause faux, il crier parce qu'il est grossier, parce qu'il manque manière, mais aussi parce qu'il est arrogant, parce qu'il sur la voie bizarre gagne le dessus, le tout. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il est parti comme ça, mais sur la voie tidou, et il tient du monde qui tout le temps le contenu, il fait un message là passer, il n'est pas pour besoin de lever la voix pour faire un message là passer. Voilà fahashan. Fahash, encore une fois, nous regardons là, nous trouvons que Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il servi sa wazn là, fa'al, sa pattern là, dans beaucoup de mots. Alors voilà fahashan, fahash, nous y trouvons, il sorti dans le mot fahish, qui veut dire immoral, indécent, obscène. Fahash, c'est un démon qui est tout le temps immoral, indécent, obscène. Alors nous vous trouvez que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est contraire de ça.
Nous y trouvons les autres mots qui sont aussi dans la même racine fa, ha avec shin. Par exemple, fahish, mutafahish. Nous y trouvons qu'il n'est ni fahish ni mutafahish. Ça veut dire qu'il n'est pas fahish dans son normal, ni mutafahish, ni il impose sa l'immoralité, sa obscénité, sa indécence là, sa vulgarité là, les autres. Moi, tu donnes l'exemple. Qui manière, il y a du monde dans son normal, dans la façon qu'il y était, il est grossier, il est indécent, il est mal élevé dans ses paroles, dans ses actions. Et une fois, il y a du monde, il fausse ça. Ça veut dire, il n'est pas comme ça, mais il fait comme ça. Et il impose ça au monde. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons les contraires de tout ça là. Voilà, fahashan, mais au contraire, il y a du monde qui a vertu, qui a haya, qui a bonne manière. Donc, la grossièreté, l'immoralité dans la parole, dans l'action, l'indécence, l'obscénité, la vulgarité, tout ça là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est très loin de ça. Et il montre nous que c'est lui qui peut avoir cette qualité là dans sa parole, dans sa action. Alors, il est plus loin depuis lui sallallahu alayhi wa sallam yawmul qiyamah. Wala ayyaban. Encore une fois, nous trouvons un mot dans sa même pattern là. Ça veut dire c'est qui tout le temps fait les ayyab. Sorti dans le mot aïb, aïb veut dire défaut. Alors aïab, c'est un démon qui tout le temps il tire défaut. Tout le temps il trouve défaut pour tirer. Vous connaissez là, nous pouvons trouver un mot. Là, il peut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas comme ça. Il montre nous un mot qui faux dans le meaning. Là, il dit nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas comme ça. À ce là nous, quand nous pouvons lire, nous guettons ce mot-là. Nous connaissons bien sûr yardstick, le standard, ça veut dire nous modèle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas comme ça. Nous disons à chaque fois que nous guettons ce mot-là, nous guettons nous quand nous étions vis-à-vis. Allez, nous prenons ce mot-là, ayyab, tout le temps tiers défaut. Souvent arrive nous ça. Combien de fois là, ben ulama prend l'exemple at-ta'am, manger. Combien de fois nous tiers défaut avec manger. Pénadicelle là-dedans, ou soit il pas bon, ou soit il comme ça n'a là comme ça. Tu mal cuit, l'autre fois là tu plus bon, cette fois là, ça n'a là sur manger plus bon que l'autre là, ou soit nous vous trouvez qui nous critique ban manger. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il peut faire? Jamais il peut cause du mal pour manger. Il pas envie de manger, il pas manger, il quitte tranquille. Il pas dire qu'il mange là pas bon. Alors nous, bien souvent, nous retrouvons avec un langage, malheureusement, il s'agrinant pour autant musulmans raisonner, poser une fois. Comment dire, je plaignez, non, il n'est pas bon. Pas juste manger qui sur madame, sur maman, soit un qui fait une couille, qui fait une donne, il critique manger là, devant du monde là même, ou soit il connaît, même si pas devant du monde là, mais message là pour passer. Mais pas juste manger tout quelque chose. Beaucoup de musulmans, il y a des qui n'est plaigner, critiquer, blâmer. Plaigner, critiquer, blâmer. Vous êtes une perdu sa caractéristique pour tirer, pour trouver le bien dans quelque chose. C'est là qui arrive. Quand chaque fois que vous trouvez défaut, vous trouvez quelque chose pas bon, ne pas dire qu'il est bon là-dedans. Capable il y a 90, 95% bon là-dedans. Il y a 5% pas bon qui, à nous dire pas bon, nous mettre pas bon là, on dit, mais c'est moi nous bien connaître. Ça 5% pas bon là. Allah met ça pour tester où là. Pour que tout était vis-à-vis caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça 95% bon qui malheureusement on vient tellement avec dans caractère que vous pas peut trouver là. Ça aussi Allah le mettait pour tester où là. Pour que qui quantité shakir, qui quantité reconnaissant où était. Autant faveur nous gagner. Seulement nous pouvons montrer nous dans shukar. Nous gagnons manger devant nous. Nous pouvons juste porter attention le satigin dicelle qui manquait ou soit qui en plus. Nous pouvons réaliser que nous gagnons manger quand des millions de monde nous ban frères et sœurs dans Yémen, dans combien de milliers dans Palestine, pas gagner manger, pas gagner de l'eau. Nous gagnons. Pas besoin loin, combien de monde c'est qui nous peut manger là, beaucoup de monde pas gagner ça. Alors nous portons attention là aussi pas un tigin frère il était, ou soit un tigin trop chaud, ou soit un tigin trop dicelle, un tigin trop dicique, ou soit ça épices là comme ça. Alors, si nous envie d'améliorer, il y a beaucoup de façons pour améliorer. Bien sûr, il est bon, nous envie d'améliorer nous manger, mais il y a beaucoup de façons pour améliorer. Critiquer ou soit plaigner, blâmer, il n'y a pas une façon là-dedans. Alors, nous devons faire attention, nous ne pas ingrat. Ingrat vis-à-vis du monde et ingrat vis-à-vis Allah. Hein? Man la yashkurun nas, la yashkurullah. C'est lui qui pas remercier du monde, alors il pas pour remercier Allah. Donc, c'est lui qui plie reconnaissant envers Allah, c'est celui qui plie reconnaissant envers du monde. Donc, plaigner, c'est quelque chose qui amène nous dans shukar, ça amène nous dans kufrun ni'ama, qui Allah préserve nous. Ça veut dire qu'il y a un ingrat vis-à-vis de faveur qui Allah a fait, et Allah, pour faire ça, de faveur là, qu'il a fait, il fait prendre un moyen pour lui avoir ça, de faveur là. Du monde qui est autour de nous,
Les autres dimons à travers lesquels nous pouvons enjoy Allah se faveur. Alors nous devons prendre le temps, reconnaître mérite ça van dimon là et ce qu'ils ont fait. Et nous donne un crédit qui besoin nous attribuer, un bon quelque chose qui besoin non plus nous continuer plaigner, blâmer, critiquer. Alors nous vous trouvez que quand nous mettons positivité dans nos langages, nous essayons de trouver ce qui est bon, beaucoup dit bien pour sortir parce que ça sunnat et sunnat sur la lumière est énorme. Donc voilà ayyab Rasul sallallahu alayhi wa sallam il pas un dimon qui tient défaut comme on lit dans le hadith ma'aba ta'aman qat jamais les fin tient défaut d'un manger l'exemple qui ban ulama de nous concernant manger de continuer voilà mushahin mushah c'est un dimon qui tout le temps les fait des affaires compliquées les mettre sur émotion là-dedans. Mushah qui veut dire un dimon qui est tout le temps subjectif, les mettre sur l'état là-dedans, les mettre sur émotion là-dedans, bien souvent les vignes impulsifs, les là les faire les vignes difficiles. Une quelque chose quand on est capable de faire les facile pour les autres dimons parce qu'il ou est en mauvaise manière, parce qu'il ou dans telle situation, parce qu'il ou est dans telle disposition, ou faire les vignes difficiles pour les autres dimons. Il y en a beaucoup, énormément l'exemple. Il y en a des gens qui sont contents, compliquent les affaires, parce qu'ils étaient dans une manière, ils étaient dans une disposition, ils étaient dans un caprice. Ou soit capable, vous êtes même dans un problème, vous êtes dans une difficulté, genuinely, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, ou dans une difficulté, ou dans un problème, ou dans un tracas, oui, nous comprenons, mais est-ce qu'il y a besoin prend ça, mettre ça au monde? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même si, mutawasil al-ahzan, comme on nous trouve, mais tout le temps, les petits daim al-bishr. Les tiennent une bonne présentation devant du monde et ils peuvent faire des affaires une facile pour du monde. Donc, sunnat qui était, malgré une situation, malgré une manière, malgré une caprice, malgré une contrainte, n'a pas compliqué la vie du monde. N'a pas prend aux difficultés, mettre l'aide du monde. Au moins, si tu as une difficulté genuine, mais malheureusement, nous trouvons dans beaucoup de cas, du monde, j'étais un caprice, j'étais mal comprendre, j'étais dans une manière, j'étais dans une crainte, je ne connais pas des affaires qui ne sont pas fondées, je te fais la vie du monde difficile. Je te mets de émotion là-dedans. Alors, préserve du monde, protège du monde depuis ou l'état ou deal avec lui ou plaigne avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pas impose ça, l'eau du monde. Et bien souvent, on peut dire du monde, c'est qui ça? C'est un monde qui est proche, un monde qui, comment dire, qui est plus proche là, c'est même qui paye plus. Donc voilà, mushahin. Yataghafalu amma la yashtahi. Un quelque chose qui n'est pas content. La yashtahi veut dire, il n'est pas incliné vers ça. Alors, nous trouvons là, qui, un monde qui a un droit, préfère une affaire à un autre. Il a plaisir à manger là. Moi, envie de manger là, moi, pas trop envie de manger l'autre là. Ou soit, moi, plus content de manger là, moi, pas trop content de manger l'autre là. Moi, préfère ça là que l'autre là. Ça, pas un problème du tout. Capable, aujourd'hui, moi, envie de manger ça. Demain, moi, pas envie de manger lui comme ça. Ça, n'a aucun problème. Problème, quand on vient, quand on fait un numéro avec ça. Quand on n'a pas envie, ben là, il y a un problème. Par exemple, c'est qu'il y a une cuisse dans la case. Beaucoup d'enfants, je tenais à un problème là. Alors, c'est qu'il y a une cuisse aujourd'hui, il n'a pas envie de manger, il n'est pas pour manger, donc il fait parents sur la vie difficile. Ça ne l'a pas pour manger ça, l'autre là pas pour manger ça, finalement, pauvres parents, ils peuvent retrouver dans une situation où ils peuvent besoin de préparer beaucoup. Un petit pas ici, un petit pas là. Pas rendre la vie aux parents difficile. Et dans monsieur, je te rends la vie, madame là, difficile. Une cuissage aujourd'hui, il n'est pas intéressé, alors aujourd'hui, hier, il mange ça, aujourd'hui, il n'est pas pour manger ça, puis il y a une autre affaire pour lui. Pas rendre la vie du monde difficile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais toutes les affaires une facile, il rentre la case, il y a quelque chose pour manger, il y en a pour manger, qu'il fait, comment nous apprendre, il prend du pain sec, il met dans du vinaigre, il mange. Nous lisons ça hadith là. Et quand il mange ça, qu'il dit, il pas de pèse néné, de l'huile là. Ou pas pour tout ce qui une qualité, parce qu'il peut manger du pain avec vinaigre, il dit, ni'amal idam. Al-khal. Qui qualité bon manger c'était ça, vinaigre. Donc, nous pas faire la vie du monde difficile. Alors là, nous retournons ce qui nous spélie. Yataghafalu amma la yashtahi. La yashtahi veut dire quelque chose qu'il n'est pas préfère. Yataghafal, comment dire, lui montrer qu'il n'est pas intéressé. Yataghafal veut dire, il n'est pas fait un issue avec. Lui montrer raflat, comment dire, il n'est pas casse la tête avec ça. Capable de quelque chose qui fait une dérange lui. Capable de quelque chose dans parole qui dit mon dire. Quelque chose qui dit mon faire, touche-lui directement personnellement, ça fait une dérange. Alors il y a tarafal, les montrer rafla, les montrer, comment dire, il pas casse la tête, comment dire, il pas entendre même, pour pas faire problème, pas embarrasser du monde,
pas dérange du monde. À tel point que même si du monde là fait une petite faute, c'est bien corriger, nous corriger, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui corriger. C'est lui pas corriger que ça n'a pas corriger. Mais nous trouvons ici, il y a tarafal, les montrer rafla, ça veut dire, il n'est pas rafil, hein. Mais il y a tarafal, les montrer qu'il n'est pas fait casser la tête avec sa bonne affaire là. Et là, dans les autres riwayat, servi ban mot par exemple, wala maddah. Nous finissons trouver wala ayyab, il n'est pas critiqué, il n'est pas tiré défaut. Wala maddah aussi, maddah, ça veut dire faire éloge quelque chose à l'extrême. Ça veut dire, on mange à manger, il est bon, dire il est bon, alhamdulillah, bien bon, remercier ce qui est bien, mais pas continuer à faire éloge à les mêmes. Vous trouvez dans le monde, quand il cause à manger, comment dire, il vient achik ça manger là, il vient addicté avec ça. Ça aussi pas bon. Donc, nous gardons un juste milieu. Dans les autres riwayat, nous trouvons aussi, voilà, mazzahan. Mazzah, c'est celui qui fait joke, c'est celui qui fait mazah. C'est un chapitre entier, nous apprend qui manière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un joke, une plaisanterie. Mais mazzah, ici, veut dire faire-le tout le temps. Quand il y a trop beaucoup de jokes, trop beaucoup de plaisanteries, il n'est pas bon. Il y a de bonnes affaires. Alors, comme on l'a dit, nous, plaisanterie, joke, il vient, comme on dit, difficile d'en manger. Quand on ne pas mettre du tout, manger la fade. Joke dans la vie, et comment on dit difficile d'en manger. Si on a joke, du tout, la vie, la fade. Mais quand il y a trop beaucoup de difficile, manger la gâtée, on n'est plus qu'à manger. Alors comme ça, joke, la plaisanterie, il était dans la vie. Donc, yatarafal amma la yashtahi wa la yu'yisu minhu rajihi. Et un djimoun qui a raja avec lui, ça veut dire qu'il a l'espoir qu'il vient get Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour gagner quelque chose, qu'il est matériel, qu'il est spirituel, qu'il est quotidien. Alors, la yu'yisu, jamais li décevoir djimoun là, jamais li djimoun là, comment dire, il perdit l'espoir. Sa parole là veut dire, comment dire, un djimoun qui a reçu quelque chose avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas retourner la même vie. Djimoun là, il a l'espoir, raja, il a l'espoir qu'il peut gagner telles affaires avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Djimoun là retourne, il garde sur l'espoir. Il n'est pas déçu, il n'est pas retourne la même vie. Il est capable, il a des affaires, par exemple, des affaires matérielles. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais il donne lui quelque chose en retour que Djimoun là est content. Il dit une parole, il dit quelque chose. Donc, nous aussi, nous besoin de ça. Et dans le monde, je tenais l'espoir, je tenais attente, une expectation vis-à-vis nous. Surtout quand qui dépend de nous. Alors, pas décevoir. Ça ne veut pas dire que tout le temps nous besoin de quelque chose, capable, il y a des gens qui affaires qui nous payent, qui jamais nous payent. Mais si on ne pas décevoir, peut-être nous capables, ce qui nous pas capable de donner là, nous remplacer par une parole ou soit par les autres quelque chose qui est possiblement plus bon. Ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Et en dernier, wala yujibu fihi. La yujibu fihi veut dire, il ne pas répondre là-dedans. Alors, qui veut dire ça, il ne pas répondre là-dedans? Ça veut dire, il ne pas dire quelque chose, par exemple, un djimoun vient dire, ça fait. Eh, mon père n'a ça, tu ne pas connaître mon père n'a ça. Qu'est arrivé? Djimoun là vient avec un espoir, sa réponse qui m'a fait, il là, m'a décevoir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ça. Il est capable de payer, mais il dit, djimoun là une parole. Qui dit là, il est content, il gagne quelque chose. Alors, il ne pas répondre, par exemple, un djimoun, il vient quelque chose qui, il n'est pas content, il ne pas répondre, il pas répondre le mal par le mal. Et dans certains, dans les autres riwayat, quand on écrit, voilà, yujibu, ça jim là, ce point là en bas, et dans les riwayat, je te mets ce point là-haut. Voilà, yukhayyibu fihi. Alors, qui veut dire ça? Voilà, yukhayyibu fihi veut dire, il n'est pas gâte quelque chose là. Il n'est pas décevant du monde là. Il n'est pas gâte son mood, comment dire. Mais au contraire, il continue de donner quelque chose qui est à la hauteur de ça du monde là, sur bande de monde. Alors, hadith là continue, il est assez long, donc nous pouvons arrêter là pour aujourd'hui, on arrive à 7 heures. Inch'Allah, on va continuer après, nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous a adopté sa caractéristique qui nous apprend ici là, qui Allah subhanahu wa ta'ala améliore nos akhlaq et fait nous rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.